Ah non mais Elsa on ne doit pas la pousser, Elsa c'est une Ferrari, c'est une Rolls. Hein. Donc Elsa on lui dit, voilà Elsa, moi quand je m'énerve sur ma fille, je suis comme ça, je deviens un monstre en éruption, un volcan. Donc je lui explique pourquoi le personnage est comme ça, et elle absorbe et elle vous rend un truc, mais encore mieux que ce que vous aviez imaginé, quoi. C'est vous en mieux. Enfin, elle pète un câble comme personne, elle est triste comme personne, elle donne tout. Enfin, je veux dire, c'est dingue. Elle n'a pas réglé ses propres problèmes avec sa propre mère, Hélène Vincent, et je trouvais que c'était original si les deux étaient dans une quête absolue et dans une folie. J'aime quand les personnages pètent des plombs. J'aime quand les personnages sont sur le fil, sont fébriles, sont instables, vacillent, et je trouve qu'il n'y a rien de plus cinématographique. 2-3 choses au début, je pensais que ça pouvait aller plus loin en fait avec Solange, et donc on a réfléchi. Par exemple, le fait de l'histoire du canapé, mon personnage elle pète un plomb en disant j'ai écouté Freddie Mercury et Queen sur ce canapé. Je trouvais que ça manquait de folie à des instants, et j'aime bien quand les personnages, et là c'était vraiment la possibilité de l'emmener loin. Mon personnage qui fait vraiment une crise d'ado, comme la fille va loin, je trouvais que les deux devaient aller loin, et je me suis dit ça devrait être plus la guerre des roses entre une mère et une fille. J'ai pas fait de crise d'ado, donc je sais pas. Je l'ai fait plus tard, du coup c'est un peu en étalé comme ça, à des petits pics bizarres, mais j'en ai pas fait une du tout. Moi j'avais un père très sévère, donc justement j'aurais pu en faire une, mais j'en ai pas fait. Je trouve que c'est salutaire de faire une crise d'adolescence, je pense que c'est vachement bien. Il faut marquer son territoire, il faut dire non, moi je veux pas ça, je veux autre chose, je veux me définir, je veux mon identité propre, je pense que c'est important. Moi j'aime bien tourner avec des gens qui n'ont jamais joué. Bah, des fois c'est pas évident, mais c'est touchant. J'aime bien les fragilités, moi. J'aime bien les gens, du moment qu'il y a de l'âme et un truc émouvant, c'est intéressant. On se sert de tout. Donc moi, ça m'intéresse de jouer avec quelqu'un qui est perdu et qui... Voilà, là c'était dur parce qu'elle avait un rôle difficile, avec beaucoup de crises d'engueulade. Ça jouait, quoi. Ça jouait. Elle a de la matière. Donc il fallait qu'elle y aille. Voilà. Donc elle avait un coach et tout ça, mais moi je l'aidais. Je lui disais, bon, on oublie là ce qu'il t'a dit. Allez, viens là, viens, on va la faire la scène. Alors je la prenais entre quatre yeux, voilà. Donc j'essayais de l'aider. Faut y croire, quoi. Faut y croire. Il n'y a pas de bonne recette. Je pense que c'est ça le meilleur conseil, c'est qu'il n'y a pas de bonne recette. Il faut essayer d'être patient et de s'accrocher, de faire en sorte que le bateau ne coule pas. C'est difficile. Hein. Parfois on aimerait bien retourner tout seul sur la plage, laisser le bateau au milieu de l'océan avec l'ado dedans et puis aller prendre un petit cocktail sur la plage, quoi.